Yorana et Maeva sur votre nouvelle chaîne YouTube Mirror Energy, spécialisée dans la spiritualité et le bien-être. Je m'appelle Laheina et je vous propose mes prédictions astrologiques de juin. Nous allons demander pour les Sagittaires un message de l'ange Indigo. Un message de l'ange Indigo pour les Sagittaires pour le mois de juin. Hop. Révéler et explorer. Alors ici, on nous parle de Sagittaires qui ont des pouvoirs magiques dans les mains, qui savent utiliser la loi d'attraction, qui savent poser leurs intentions, qui ont fait leur demande à l'univers. Et avec la carte révélée, on vous annonce que ce que vous avez demandé va arriver et va se manifester, se matérialiser dans le mois de juin. Très très belle carte. On peut nous parler aussi ici de certains Sagittaires qui ont du mana dans les mains, qui ont de l'énergie dans les mains, qui ont un pouvoir de guérison, un pouvoir de transformation. Vous avez le pouvoir de transformer les énergies négatives en énergies positives. Vous avez ce pouvoir d'alchimiste. Et vous avez une forte connexion avec l'univers. C'est très beau ça. C'est super. Et comme tous les Sagittaires savent très bien le faire, sous le deck J'explore. Donc vous allez partir en exploration, en voyage, que ce soit à l'intérieur de vous, dans les rêves, pendant une méditation ou à l'extérieur. Alors, on va demander au 77 un message général pour les Sagittaires pour le mois de juin. Quel est le message général ? Un message pour les Sagittaires. Hop là. Ah, il y a des doutes. Ici, on nous parle d'équilibre, de justice, d'un choix à faire. Donc, ici, on peut nous parler d'un choix à faire pour justement équilibrer son yin et son yang. Il y a des choses à couper pour pouvoir équilibrer la balance. Il y a un choix à faire pour pouvoir équilibrer cette balance, pour que vous retrouviez votre équilibre et votre stabilité. Vous êtes à l'intersection de deux chemins en fait. Et vous avez envie de prendre la bonne décision. La plupart d'entre vous, vous êtes peut-être aussi dans des démarches administratives et vous attendez une réponse, vous attendez une manifestation. Alors... Donc, vous avez des doutes depuis le printemps. Vous avez des doutes parce que vous attendez que quelque chose fleurisse. Vous avez planté des graines et vous ne voyez toujours pas la pousse de cette graine. Les choses sont en stagnation. Il y a le verre, l'invitation, les faux. Ok. Les désirs, la voix et les ciseaux. Ok, donc ici, comme je vous disais, avec les ciseaux, on a envie de vacances parce que pour l'instant, on trouve que notre vie est un petit peu morose, les choses stagnent, les énergies sont stagnantes.
On a des désirs, mais comme auparavant, ou jusqu'à maintenant, on n'arrivait pas à avoir ce qu'on désire parce que les énergies étaient stagnantes. Et du coup, notre ego nous faisait psychoter et nous faisait avoir des énergies, des pensées négatives. Mais ici, avec la carte du 16, on sort justement de pensée négative, on sort de la réflexion, on sort du stade de l'idée et on se met en action. On se met en action pour enfin matérialiser ce qu'on a envie dans le monde matériel. On a des doutes aussi vis-à-vis d'une invitation, mais c'est une invitation qu'on a envie, donc j'ai envie, allez-y, faites-vous plaisir. On a envie aussi de prendre un chemin et de couper les choses. Donc comme je vous disais, avec la justice, on veut couper les choses du passé, d'anciens comportements, des mauvaises habitudes. On veut se délaisser et se détacher d'un poids qui ne nous sert plus, qui nous bloque justement, qui nous fait stagner et qui ne nous permet plus d'avancer. On a besoin de repos, beaucoup de repos. Justement, profitez de ce temps de stagnation pour vous reposer et pour méditer, parce qu'en fait ici j'ai un petit peu le sentiment que c'est comme si vous avez eu un moment de doute aussi vis-à-vis de l'univers. Vous avez un peu perdu votre confiance en vous et la confiance que vous aviez en l'univers parce que vous ne voyez pas cette pousse. Mais ayez confiance, la pousse arrive. La pousse arrive. Laissez le temps à votre graine de grandir. Laissez le temps à votre plante de pousser. Et laissez le temps à votre fleur de fleurir. Ouais. Les choses ont stagné parce qu'en effet, vous aviez trop de pensées négatives. Vous avez commencé, les choses étaient tellement lentes, arrivaient tellement lentement que vous avez fini par retourner un petit peu les énergies négatives contre vous, en fait. Il y a eu un manque de communication aussi avec votre guide spirituel. Il y a eu comme si vous vous êtes senti abandonné justement par votre guide spirituel. Et du coup, dans votre tête, vous vous dites que vous êtes perdu, mais en réalité, non, vous êtes sur le bon chemin. C'est juste que vous vivez des choses un petit peu très très vibrantes, donc ça peut être gênant de temps en temps, mais vous devez voilà couper des liens, couper certaines choses, couper avec la solitude et la séparation. Ouais, vous devez couper certains liens toxiques avec des personnes de votre entourage. C'est des liens surtout relationnels ici que vous devez couper pour équilibrer. Ben voilà, ouais, on a eu un doute lié à cette justice justement encore qui ressort. Donc voilà, pour le mois de juin, vous êtes invité à retrouver l'équilibre, à retrouver la stabilité émotionnelle et psychologique. Et pour ce faire, un bon nettoyage énergétique, on coupe les liens avec tout ce qui est toxique. On fait attention aux pensées négatives et on a foi en l'univers, on a confiance en notre guide spirituel et on sent qu'il est là, qui nous guide et qui nous protège. On sait aussi que les choses ont été entendues, votre vœu a été entendu, votre prière a été entendue et maintenant il faut juste laisser un petit peu le temps à l'univers de vous apporter ce cadeau tant attendu. Hop. Alors, voilà, on vous dit demeurez positif car vous allez bientôt recevoir. Là, vous voyez, on vous donne des fleurs, ici aussi, on vous donne des fleurs. Vous allez bientôt recevoir votre cadeau et le mois de juin sera le moment idéal. Pour l'instant, voilà, vous êtes passé par une période d'attente. Plus ou moins longue et on vous dit que pour le mois de juin ce sera le moment idéal et les choses se manifesteront dans la réalité, dans le monde physique et matériel et on vous dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt. Vous avez encore des choses à couper, des choses à brûler, à transformer, mais le mois de juin sera positif et favorable pour vous. Maintenant, au niveau amoureux et relationnel,
Quel est le message du Sagittaire? Notre amour et relation pour le mois de juin. Sagittaire. Alors, les Sagittaires vont vivre la joie et le bonheur dans ces relations affectives et amoureuses, même si il y a peut-être quelque part un certain besoin de se protéger de cette relation. Ici, je le sens plus que vous vous sentez protégé en fait, que vous vous sentez protégé par l'univers, par votre guide, que vous vous sentez protégé dans cette relation et dans n'importe quel autre projet. En tout cas, pour le mois de juin, vous êtes protégé et vous vivez la joie, la légèreté, vous faites la fête, vous vivez le bonheur et le plaisir. Nous avons la fécondité, la victoire, l'amitié, l'homme, la séparation, le changement, la distance, la clairvoyance et la chance. Trop bien! Donc ici, certains Sagittaires sont en attente d'un nouveau projet. Il y a quelque chose ici qui est en gestation, qui est en pleine maturité. Donc comme je vous disais, la graine est en train de pousser et confiance. C'est en pleine maturation. Vous vous dirigez vers la victoire et vous allez vers des nouvelles amitiés où vous allez venir consolider des anciennes amitiés ou des amitiés actuelles. En tout cas, vous allez, je sens ici que vous allez vous retrouver avec beaucoup d'amis, avec beaucoup de familles, que vous allez beaucoup échanger et rencontrer du monde. Ici, il y a aussi un projet amoureux avec un homme qui est peut-être qui ne vit pas à côté de chez vous ou qui ne vit pas dans le même pays, ou un homme qui vit dans le même pays ou la même ville que vous, mais qui met de la distance dans votre relation, en fait. Et vous, vous êtes en attente justement d'une relation concrète. Sachez que les choses sont en pleine maturation. De toute façon, distance, voyance, chance, vous avez la clairvoyance, vous avez des dons, vous avez une bonne intuition, vous savez que les choses vont évoluer, vous savez que la pousse va arriver. Donc, vous ne vous inquiétez pas vis-à-vis de cette distance. Quelque part, votre intuition vous dit aussi que c'est une chance que cette distance arrive. Alors ici, je vois aussi un homme qui va peut-être, parce qu'il y a une séparation ici, mais ce n'est pas une séparation, une rupture, c'est plus une séparation géographique pour moi. Il y a une séparation géographique en juin. Mais il faut voir ça comme une chance de justement vous ouvrir à d'autres personnes, à d'autres amitiés, parce que justement, la roue là, elle tourne. Vous qui étiez dans l'attente et dans la stagnation, là en juin, les choses vont bouger. Ils vont bouger tellement vite que d'un côté, tant mieux. S'il y a une séparation géographique, comme ça, vous pourrez vous concentrer sur vos nouvelles relations, sur le succès de tous vos projets, sur votre intuition, sur vos dons de clairvoyance. En tous les cas, puisqu'on a la joie et le mariage ici, comme je vous disais, c'est surtout une séparation géographique. Alors... En plus, victoire, séparation, clairvoyance. Je crois que je vous annonce rien, vous savez déjà. C'est comme le voyage est prévu. Donc en fait, vous savez déjà que vous allez vous séparer un petit temps. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre? On a le magicien, le roi de bâton et le 2 de denier. Et
le deck, on a le roi de coupe. Waouh! On a beaucoup de rois, hein. Donc ici, on a quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui prend position, qui a la force et le courage avec ce roi de bâton de manifester ce qu'il a envie. Avec le roi de coupe, il sait aussi émotionnellement qu'il tient à vous, qu'il vous aime. Avec le magicien, il a tous les outils devant lui pour pouvoir justement créer ce qu'il a envie. Mais pour l'instant, les choses sont plutôt au stade d'idée. On n'est pas encore tout à fait dans l'action. On est plutôt dans OK, j'ai ça, on récupère tous les outils, tout ce dont on a besoin pour justement stabiliser cette relation. Je pense que ici la personne, elle est aussi un petit peu en dualité avec son travail. Ah bah oui, bah oui. Parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un aussi en général, c'est quelqu'un qui a de hautes responsabilités dans son travail. Et avec le 2 de denier, il est dans une dualité un petit peu matérielle et physique. Et je pense en fait que oui, c'est ici, il sait qu'il a tout ce qu'il faut, qu'il a les pouvoirs dans ses mains pour stabiliser la relation, pour faire évoluer la relation, pour que les choses se passent bien. Mais il sait aussi que, voilà, et d'ailleurs je pense que ici, c'est comme si la distance aussi géographique avait un lien. Alors ici, soit votre autre va partir à cause d'un travail, vous voyez, donc d'un autre côté, il y a des sacrifices à faire parce qu'il faut bien faire entrer l'argent. Et je vois aussi quelqu'un qui prend de la distance géographique aussi pour rejoindre des amis. Pour rejoindre des amis. Avec le 2 de denier, en tout cas, on essaye de ne pas trop prendre les choses de manière trop sérieuse. On essaye de trouver un petit peu de la légèreté. On se dit que ça va équilibrer nos émotions et notre monde matériel, notre manifestation matérielle. Non, très bien, très bien. Et quel est votre état d'esprit à vous ? Bon, ici, l'homme ici, il y a quand même une petite énergie de je préfère me concentrer sur mon évolution personnelle, sur mes projets personnels, mes projets professionnels, pour acquérir la richesse et stabiliser mon monde matériel avant de me consacrer entièrement à la construction d'un couple, d'un mariage, d'une vie de famille. Et vous avez donc le cavalier de denier, le 3 d'épée et la tempérance. Vous essayez de tempérer les choses. Avec le 10 de bâton, vous essayez d'y aller doucement parce que vous sentez en effet le poids que vous portez sur vos épaules. Vous portez beaucoup de choses sur les épaules. Mais vous pouvez éventuellement en souffrir, mais ne vous inquiétez pas, continuez d'avancer tout doucement, ne vous précipitez pas, sinon vous risquez d'avoir un accident. Voilà, vous voyez, avec le cavalier de denier, c'est pareil. On vous dit de ne pas vous précipiter. Ici, on ressent aussi que vous êtes plus dans des énergies de réflexion et vous, c'est pareil en fait. C'est comme si vous aviez envie aussi de vous occuper de vous, de vos projets personnels et de vos projets professionnels, de votre propre stabilité matérielle et financière avant de vous projeter ou de vous lancer dans un mariage et une vie de famille. Ici, avec le cavalier de denier, vous allez quand même vers la réussite. Alors, c'est-à-dire que avec le 3 d'épée, ok, attendez. Parce que là, c'est 50-50 selon dans quelles énergies vous êtes aussi, ok? Pour les personnes qui sont dans des énergies négatives, qui sont dans des bad moods, qui sont un petit peu en mode depressed, qui psychotent, qui savent plus quoi faire,
Ici, on vous dit, ne vous précipitez pas trop, vous n'avez pas encore gagné la bataille. Essayez de faire plus confiance en l'univers parce que là, vous êtes tellement dans la réflexion vis-à-vis de cette relation que vous faites des suppositions mal placées et au final, vous sentez le besoin de vous protéger alors qu'il n'y a pas forcément le cas. Maintenant, peut-être que c'est à cause d'une mauvaise communication aussi entre vous parce qu'avec la tempérance, on essaye de tempérer les choses, on met de l'eau dans son vin, on a envie que la relation soit fluide. Mais si on est dans des énergies négatives comme ça, où on veut tout avoir tout trop vite, mais en même temps, on ne veut pas parce qu'on se protège. Donc, un coup, dans la communication, on est ouvert à l'amour, on y va, la communication est fluide et tout. Et un coup, poup, on fait 3 pas en avant, 5 pas en arrière. Et on se dit de toute façon, on a envie de se protéger et il finit par y avoir des non-dits et la communication finit par ne plus être stable et on finit par se faire un petit peu du mal toute seule. Ce qui est magique avec l'univers, avec les conseils des cartes et avec votre foi en la vie, c'est que les énergies positives, on a nous-mêmes tous cette capacité alchimique de la transformer en énergie positive. Donc ça, c'est ce que je vous conseille de faire et de transformer. Et c'est ce qui va parler aux personnes qui sont déjà dans des énergies positives et qui sont déjà dans la loi d'attraction positive. Donc pour ces personnes-là, vous êtes le cavalier de denier où vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez et vous y allez à fond. Vous voyez la victoire, vous voyez l'objectif, ça y est, le chemin, il est éclairci, la ligne d'arrivée, vous la voyez et vous y allez à fond, vous allez vers le succès. Avec le 3 d'épée, vous vous êtes libéré, vos pensées sont libérées, vous vous êtes nettoyé de toutes les énergies toxiques, de toutes les pensées négatives, de toutes les émotions négatives, de tout ce qui est doute, remise en question, communication bloquée, les non-dits. Vous êtes libéré de tout ça et vous vous sentez léger. Et parce que vous êtes justement dans ces énergies-là, vous avez... vous savez, vous le faites, vous le vivez, cette tempérance qui est douce, cette communication qui est fluide, cette relation qui est fluide. Vous sentez que le lien passe, vous sentez qu'il n'y a aucun blocage. Avec la tempérance, pour ceux qui sont dans des énergies négatives, on vous invite à aller faire un soin énergétique. On vous invite à aller vous baigner dans une rivière, à la mer, de vous nettoyer, de vous purifier. Et pour ceux qui sont dans les énergies positives, eh ben, il n'y a rien à dire, hein. Vous êtes dans le lâcher-prise, vous savez que le temps est avec vous, que le temps ne joue pas contre vous, qu'au contraire, vous savez profiter de ce temps et de cette errance. Vous savez prendre votre temps, continuer à avancer doucement, même si vous ne savez pas trop où vous allez, vous y allez. Même si vous sentez le poids sur vos épaules, vous y allez. Est-ce que je pourrais avoir un message pour les personnes en couple? Tiens, ça pour une personne en couple pour les Sagittaires. Alors, on a la femme, la consultante, le printemps. Donc, en ce moment, il y a un nouveau départ, une renaissance et le message envoyé. Et nous avons l'attraction, l'alchimie et l'attirance mutuelle. Donc, voilà. Écoutez, voilà, il y a une femme. On a des béliers, taureaux, gémeaux. Il y a une femme qui est sur un nouveau départ, qui ressent une totale vitalité, qui a toute la force en elle et qui va envoyer un message. Qui va communiquer. Est-ce qu'on peut avoir quand même un complément d'information? Bon. Ouais, une femme qui est tranquille, peace and love, qui est dans l'amour. Previous life. Ici, on a un lien fort d'âme sœur karmique, d'où cette attraction, cette alchimie.
mutuelle et cette affinité. Il y a vraiment, vraiment une forte attraction. C'est très magnétique. Votre amour est très magnétique. Et en plus, c'est un amour spirituel. En même temps, karma, spiritualité. On vous demande d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir. Faites attention aux signes, faites attention aux plumes, faites attention aux signes, aux chats. En tout cas, voilà, vous allez envoyer un message pour attirer votre autre. Ici, c'est possible que ce ne soit pas un message physique, mais un message... Oh, je pense que c'est les deux. Mais il y a beaucoup de messages spirituels aussi. Il y a la nouvelle lune du 30 mai, bientôt. Et elle sera idéale pour faire vos demandes. Même si je pense là, en fait, vos demandes, vous les avez déjà fait. Hein. Je dirais que d'ici la pleine lune, vous allez récolter ce que vous voulez. Qu'est-ce que un message pour les personnes qui sont célibataires? Un message pour les célibataires. Oups là. Les célibataires, il y a des addictions et des dépendances. On vous parle d'un amour éphémère et passager et on vous dit non. Donc ici, je pense que mes amis sagittaires qui sont célibataires, on vous dit pour ce mois de juin que si vous voulez retrouver votre stabilité, si vous voulez avoir une relation stable et fidèle, il faut vous détacher de dépendance affective, de dépendance liée à la drogue, à l'alcool, etc., à la nourriture, peu importe quelle est votre dépendance. Ici, on vous dit de dire non à cette dépendance si vous voulez que les choses soient stables. On vous dit de dire non aussi à un amour éphémère, parce que souvent les amours éphémères, les amours passagers, donc si vous sentez que vous êtes juste dans un flirt, c'est souvent lié à des dépendances affectives où on pense que l'autre est là pour combler un manque ou que l'autre est là pour venir guérir une blessure du cœur. Ouais. Méfiance. Bah oui. Ok, en tout cas, vous allez vers le succès. On vous dit, hein, oui, hein, dites non, soyez prudent vis-à-vis de vos addictions. Parce que tout ça, dire non à tout ça, ça va vous libérer d'une crise et ça va vous ouvrir, vous allez trouver la clé de votre propre cœur. Et vous allez vous êtes en plein changement en fait. Vous allez recevoir des messages et vous allez être en plein changement et vous allez vers le succès et la bénédiction. On vous demande de lâcher prise. Ouais. Donc voilà, lâcher prise, dites non. On lâche prise et on dit non aux mauvaises habitudes, aux addictions, à tout ce qui est toxique et aux amours éphémères. On dit non au flirt. Si vous voulez une relation stable et réelle et amoureuse et vraie, faut pas... Il faut que vous envoyiez une énergie de stabilité aussi. Si vous êtes une personne un petit peu superficielle en amour et que vous aimez justement les flirts, que vous aimez quand c'est léger, vous n'êtes pas en train d'attirer une relation stable, vous êtes en train d'attirer une relation éphémère. Tandis que si vous êtes sûr de vous, que vous voulez une relation stable et que vous vous comportez comme quelqu'un de stable, à ce moment-là, vous attirez une relation stable. Donc, pour les personnes qui sont en rupture et en séparation, on parle de tromperie, de doute et de recul nécessaire parce qu'il y a un amour envoûtant et passionnant avec un homme. Avec un homme, là. Je pourrais avoir un complément d'information. Ok, alors ici, les personnes qui sont en rupture ou en séparation, on me dit que c'est juste une pause.
Ok, pour l'instant, c'est juste une pause. Parce que j'ai la pause sur le deck. Là, donc on me dit, vous portez un masque. Ça, ce sont les personnes qui essayent de jouer un rôle, en fait. Sauf qu'on vous demande de faire tomber le masque. Il y a ici quelqu'un qui joue un rôle, qui ne montre pas réellement qui il est vraiment. Du coup, ça apporte de la confusion. Mais on nous parle bien ici d'un amour envoûtant et passionnant. Il y a quelqu'un qui va vous envoyer des invitations, une invitation amoureuse, parce que là on me parle d'un vrai amour qui va évoluer et qui va s'élever à un niveau supérieur. Ça prendra du temps, beaucoup de temps, il faudra travailler la patience. Et d'ici 3 mois normalement, soit la personne revient, parce qu'ici on était dans une pause, soit c'était vraiment une personne mauvaise, donc on vous invite à lâcher prise et à vous détacher. Dans ce cas-là, c'est une nouvelle personne qui arrive dans 3 mois. Et on vous demande de travailler sur votre amour de soi, que ce soit un amour envoûtant et passionnant pour vous-même et que ce soit un amour véritable et que vous vous donniez de l'affection pour vous-même afin de vous élever et de rencontrer une nouvelle personne, de faire de la place dans votre cœur pour une nouvelle relation. Ou soit c'est cette personne qui va faire tomber le masque, qui va vous inviter. Cette personne peut être Balance, Scorpion, Sagittaire et elle va venir vous inviter et puis ça va faire bouger les choses. Elle va vous inviter à un date et ça va faire bouger les choses et on va mettre sur play la situation qui était en pause. Donc voilà mes chers scorpions pour le domaine relationnel et amoureux. Et je vais vous demander un dernier message Ho'oponopono. Ho'oponopono qui est une philosophie polynésienne qui vient de Hawaï, qui est excellente pour nettoyer toutes les mémoires cellulaires erronées que l'on a héritées de nos vies antérieures ou de nos ancêtres. Le mantra c'est désolé, pardon, merci, je t'aime. Je t'aime dans le sens je m'aime, j'aime l'univers et j'aime l'autre. Ah, les Sagittaires, j'apporte de la valeur à ce monde et je suis le créateur, le génie, pardon, créateur de ma vie. Donc, comme la carte révélée vous le disait en début du tirage, vous êtes vraiment le créateur de votre vie et vous êtes ici pour apporter de la valeur à ce monde. En tout cas, en ce mois de juin, vous allez réellement apporter de la valeur à ce monde. On vous dit, ma présence est essentielle à cette planète. Je suis venue y apporter ma créativité et ma connexion à l'amour. Je fais profiter mon entourage de ma vibration positive. J'ai juste à être là, ici et maintenant, dans le silence et le calme. Nul besoin d'expliquer, juste à être moi, en pleine conscience de mon potentiel. Donc voilà mes chers Sagittaires, je vous souhaite un bon mois de juin, j'espère que ces prédictions vous aideront et marururu à tous.